Nouvelle semaine, nouvelles informations enrichissantes sur Pépé Soupe. Bonsoir chers piments, on démarre l'actualité de ce soir dans la ville de Soubré avec les pêcheurs de la Nawa. 58-67. Soubré est une ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire dans l'ex-région du Bassa-Sandra. Cette région produit également du cacao et du café. Ses habitants y pratiquent également la pêche. Toutefois, depuis la construction d'un barrage sur le fleuve de la Nawa, les filets des pêcheurs ne sont plus aussi nourris en termes de poissons. Au reportage. Voici le vieux père Yaya. 2 femmes, 8 enfants. Lui là, il pêche sur la Nawa ici depuis qu'il a 10 ans. Il dit que c'est son papa qui lui a appris ça. Au début là, ça allait bien. Il pêchait les 50 000, les 30 000 par jour. Mais ces dernières années-là, c'est mal tiensé sur lui. Non, c'est une tiensé, mais depuis qu'ils ont construit le barrage là. Écoutons-le. Moi, je n'ai à Nawa, mon papa était ici. Le premier pêcheur qui est venu ici, le malin là. Ça, c'est mon papa. Donc, on a un poisson avant. Même par jour, là, on peut gagner ça 30 000, 50 000 avant. Avant. Mais depuis ils ont construit par là, c'est gâté. C'est gâté. J'ai vu ça. Le poisson que moi j'ai gagné ça là. Et c'est ça là, ça peut gagner ça même 2000 francs, 2500. Bon, ce que je veux manger aujourd'hui là avec ma famille là, c'est 5 000, 6 000 francs. C'est pas facile. Oui. C'est compliqué là. Chaque matin, vieux père est sur l'eau. Mais malgré ça là, malgré tous ses efforts là, ses poches sont sèches. Maintenant là, il n'a pas champ. Comment est-ce qu'il va nourrir sa famille? Ses 8 enfants, ses 2 femmes. Lui-même, c'est parce qu'il est têtu qu'il tient encore. Sinon là, il y a plein de ses collègues qui ont abandonné les pirogues, les filets. Et même là, ils n'ont plus espoir même. 38-90. Sur les belles plages de San Pedro, Claude Gbagbo et ses amis boulistes se retrouvent souvent pour des parties de pétanque. Passionné de ce sport depuis son jeune âge, Claude nous partage son expérience dans ce reportage. Aujourd'hui, nous sommes sur les plages de San Pedro, une ville balnéaire au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. L'endroit idéal pour profiter du soleil et de l'air marin. C'est ici que Claude Gbagbo se retrouve avec ses amis pour jouer à un jeu qu'il affectionne particulièrement. Le jeu de pétanque, un jeu qu'il pratique depuis les années 80 où il était encore qu'un petit garçon. Bon, écoutons-le. Je suis un pétanqueur. Je suis un fan de la pétanque depuis mon bas âge, des années 82. Là où j'avais aujourd'hui, à ce moment j'avais 10 ans. Jusqu'aujourd'hui, je ne fais que jouer aux boules. Dans le quartier dans lequel j'ai grandi, là tout le monde regardait les boules dans notre cour. C'est comme ça. Chaque matin quand on quittait l'école des années 80, on ne partait pas à l'école les jeudis. Et là, le jeudi, le samedi, soit après-midi, on venait, on jouait toujours au bout de la cour, au cadre devant la porte. Et c'est là, tous les temps je venais jouer au bout, c'est comme ça que j'ai été forgé. Donc voilà, c'est ça qui est ça. Et puis c'est ça qui est là aussi. Monsieur Claude Gbagbo, il nous a parlé de sa passion, le jeu de pétanque. Bon, on rappelle que le jeu de pétanque est pratiqué en Côte d'Ivoire depuis de nombreuses années. Il y a même des compétitions nationales et internationales qui sont organisées. Bon, en attendant, on profite du soleil. 30-33. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ce proverbe illustre bien le parcours de Karim Koulibaly dans la briqueterie. C'est suite à une mésentente avec ses collaborateurs avec qui il travaillait depuis longtemps que Karim a décidé de se lancer en solo dans cette activité. Les détails avec Bouska, 56. Koulibaly Karim, briquetier depuis plus d'une décennie. Lui que vous voyez là, c'est qu'on appelle papier longueur là. Il a fait aussi. Mais là, il a décidé de troquer son diplôme contre les coups de pelle. Je vous explique. Tout a commencé lors d'un bafou avec ses frères sains. Pareil là, avant là, il faisait les gombos de briques avec ses frères sains là. Mais là, toujours, quand il y a Bara là, quand Bara là fini maintenant là, et ils font bafou sur le jet. Pareil là, ses frères disent que lui il est trop petit. Donc là, ils ne peuvent pas faire gay juste avec lui. Or, pendant le travail là, ils font les mêmes pas. Et tu vois. Donc là, ayant été victime à plusieurs reprises de cette injustice injuste, il a vu que trop c'est trop. Donc là, il a décidé de prendre les choses en main. Je l'ai appris avec mes frères. Parce qu'il tapait brique, il mouillait, ciment pour eux. Puis moi-même, un jour, je me suis décidé. Je dis qu'au-delà, moi, il a tapé brique. Puis comme cela, bon,
J'ai appris Moula, il a fait le premier, ça a passé, puis bon. J'encourage tous mes frères qui sont partis à l'école, qui n'ont pas encore eu de métier. Ils ont encore la chance de s'insérer dans le métier. Voilà, tout métier paye. Le père Koulibaly Karim Benzema, avec un tir de bandit, et sa journée commence en temps comme jamais. C'est-à-dire qu'il a tout est eau quoi. Mais là, si aujourd'hui il s'est transformé en donneur de conseils, c'est parce qu'il n'a rien envié à quelqu'un. Les chiffres dictés au cours de ce journal étaient ceux d'une carte de recharge Orange de 5 000 francs CFA. Merci à tous d'avoir suivi PP News. L'information continue sur ppsoup.com.